d'habitude, je voulais te parler surtout aujourd'hui, de quoi encore on va parler. Je voulais te parler donc sans optique, sans boîtier. Je voulais te parler comme d'habitude, encore, je répète comme d'habitude, sur les boîtiers, que ce soit Canon, Nikon, toutes les marques. Si je veux faire ce tuto, c'est un tuto qui est rapide, qui est fait. Pourquoi? Parce que c'est un tuto que j'ai envie de t'apprendre comment de passer du mode automatique au moment de passer autre que le mode manuel. Il y a trois choses à savoir, les trois choses à savoir sur le mode automatique, le mode A, le mode manuel. Sans parler de mode AV, TV et tout ça. Voilà. Aujourd'hui, on va se baser sur le mode automatique, le passage de mode automatique au mode manuel. Donc aujourd'hui, le mode manuel, il se compose de trois choses. C'est quoi? On appelle ça le triangle d'exposition. Tu as les ISO, la vitesse d'obturation et l'ouverture du diaphragme. Tu as ces trois choses-là qu'il faut régler pour que tu puisses faire de la photo en mode manuel. Ça veut dire c'est toi qui gères ton boîtier. Donc en commençant par le mode manuel, comment s'y prendre? Donc tu prends le mode M. Donc tu vois dans ton boîtier, tu as un petit socle qui a le mode AV, le mode TV, le mode M, le mode pratiquement automatique. Tu le mets sur le mode M. Sur les boîtiers experts, comme Canon 40D, l'EOS 40D, l'EOS 20D, le 10D, tous ces EOS, tu as un petit cadran en hauteur de ton boîtier. Ça veut dire pas l'écran de derrière, mais c'est sur la hauteur, sur la droite. C'est souvent sur la droite. Donc tu regarderas, tu dois avoir une petite molette en hauteur. D'accord. Donc la petite molette, elle se trouve plutôt vers le déclenchement, le bouton de déclenchement. Donc quand tu règles la petite molette, dis-toi que tu vas voir sur ton boîtier, pourquoi soit tu règles la vitesse d'obturation, soit tu règles le diaphragme, l'ouverture, ça veut dire de passer du, si je te parle du F2, F2.8, 4, 5, 5, 6, F8, F11, F12, F15, F14. Voilà, ça dépend après, ça dépend du boîtier, ça dépend de l'optique que tu as, de l'objectif que tu as. Donc tu commences par le mode M, donc tu règles ton ISO. Donc tu te mets à limite ISO 400. Si tu mets en ISO 400, comme ça au moins il ne te manquera pas de lumière en extérieur, autant qu'il fasse un temps moyen, ça veut dire avec des nuages. Commençons déjà comme ça, après on rentrera, je ferai un autre tuto sur les modes différents à régler, comme nuages, soleil, tout ça. Donc maintenant, pour pas t'embrouiller, je vais te parler surtout de ton mode manuel. Donc tu règles ton mode manuel. Donc tu le mets, tu règles ton ouverture, d'accord? Si tu veux une ouverture à peu près, allez, f8, tu te mets à f8. Tu vas voir que le haut, il y a un petit F avec 8. Donc c'est ce qui fait F8, c'est ton ouverture. Dans ton ouverture, plus tu vas monter, plus ton ouverture elle va se fermer. Ton diaphragme il se ferme. Donc il devient plus petit. Et plus tu descends, F de 8, 1.4, 1.8, donc le diaphragme il sera plus gros. Donc plus lumineux pour qu'il y aura assez de quantité de lumière qui va rentrer dans ton capteur pour que tu puisses avoir suffisamment de la bonne lumière. Voilà. Donc tu règles ton mode, comme je t'avais dit, tu te mets en mode manuel, je répète, en mode manuel, ton petit M, tu règles F8, il te restera la vitesse. Donc le diaphragme, on l'a réglé, on l'a mis à F8, ça c'est le diaphragme. C'est le compartiment qui va sur l'optique, donc c'est en ouverture, on appelle ça l'ouverture.
tu règles tes ISO. À partir de là où tu as réglé tes ISO, des ISO surtout, avec ton ouverture, le boîtier déjà, on appuyait légèrement sur le déclencheur à mi-course. Automatiquement, tu verras bien en hauteur sur l'écran, ou alors sur l'écran arrière si tu as le live view, tu verras qu'en quoi ça veut dire au niveau de la vitesse, à ce que tu as le milieu. Tu as un petit curseur, d'accord? Tu as soit plus, soit moins. Ça veut dire plus de vitesse, moins de vitesse. Et tu regarderas normalement, il va se situer en appuyant sur donc le petit déclenchement noir, donc à mi-cours, d'accord? Donc tu vas voir normalement, tu vas te situer au milieu. Tu regarderas par rapport à ta vitesse, tu prends une photo, tu regarderas ce que la photo elle est trop claire, ou alors elle est trop sombre, ou elle est moyenne. Donc en faisant ça, tu prends 3 photos, tu regarderas si la luminosité te convient. C'est très bien. Si la luminosité ne te convient pas, ce que je vais te dire, tu regarderas surtout ta vitesse, parce que parfois la vitesse ça va être l'ISO, et parfois il vaut mieux de baisser légèrement un petit peu les ISO et de rebaisser un petit peu ta vitesse ou de remonter un petit peu ta vitesse pour avoir tes photos assez propres. Pourquoi on dit quand on est à 100 ISO, après vous avez des boîtiers, tu as des boîtiers qui vont à 50 ISO comme le AOS 1D, le 1D Mark 4, le 1D Mark 3, le 1D Mark 2 et puis tout ça, voilà. Donc ça va jusqu'à 50, donc ça reste intéressant. Donc à partir de là, tu la mets à 400, donc tu regarderas, tu le mettras à 200. À partir de là, tu prends à 200 une photo aussi. Comme ça, tu vas voir, en fait, le réglage qui fait le triangle d'exposition, donc l'ouverture du diaphragme, donc de ton objectif, voilà, de ton optique, plus les ISO et la vitesse. Donc, ce qui te fait en fait le tout pour avoir le mode manuel. À partir de là, tu as commencé à expliquer, tu as compliqué à savoir c'est quoi le mode manuel, et tu verras, tu vas le faire une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, une petite semaine, et plus jamais tu vas revenir sur le mode automatique, car ça y est, tu commences à être un petit peu pro. À partir de là, tu vas t'expliquer, tu vas expliquer aux gens comment il faut faire. Si tu as des gens autour de toi qui sont encore en automatique, tu vas leur apprendre le mode manuel. Voilà, c'est pas très compliqué. En tout cas, si tu as quelques questions, n'hésite pas de m'envoyer comme d'habitude. Déjà un petit pouce et de t'abonner surtout à ma chaîne. À chaque fois que je fais des tutos, donc tu seras alerté. Ou alors, n'oublie pas surtout de t'abonner à ma chaîne. Voilà, j'espère que tu passeras au mode manuel avec et tu me laisseras quelques commentaires. Voilà, à très bientôt.